J'en connais quelques-uns, profs aujourd'hui, élèves demain, qui se font des nœuds à l'estomac avant leur rentrée. Est-ce que c'est comme ça qu'on se fait un ulcère à l'estomac avec le stress? Que c'est vraiment la cause? On entend beaucoup cet adage et en fait le stress n'a pas grand-chose à voir avec l'ulcère de l'estomac puisque l'ulcère de l'estomac, 80% de ces ulcères sont liés à une infection liée à l'Helicobacter pylori, une bactérie que l'on trouve dans l'estomac et finalement le stress c'est une cause aggravante mais ce n'est pas la cause principale de cet ulcère. Donc c'est une bactérie, mais on l'attrape comment? En mangeant, dans la rue, en respirant Alors c'est une bactérie qui est très commune puisque 10% de la population et surtout les plus de 40 ans ont un ulcère et c'est surtout une bactérie qui va se traiter. Donc c'est un peu une révolution dans la compréhension du mécanisme et dans le traitement. Et en tout cas, ça va causer ce qu'on appelle l'ulcère, c'est-à-dire une plaie qui est une plaie ouverte de la muqueuse intestinale, de la muqueuse de l'estomac. On a l'impression que c'est le feu, un peu comme quand vous avez une plaie et à chaque fois que vous allez mettre par exemple des aliments, par exemple pimentés ou à chaque fois que vous n'avez pas mangé, boum, ça rallume. avec l'acidité et donc le stress est une cause aggravante puisque l'acidité de l'estomac va raviver cette brûlure épigastrique. Et ça soigne comment, docteur Kirzek? Alors, avant de le soigner, il faut le diagnostiquer. Et donc, le message en cette rentrée, c'est que si vous avez des brûlures à l'estomac, il ne faut pas les négliger. Vous pouvez essayer un peu l'automédication, vous pouvez aller demander conseil à votre pharmacien, mais si ces brûlures persistent, il faut se poser la question de cette infection à Helicobacter pylori. Il faut aller consulter votre médecin. Dès qu'on a des petites brûlures, c'est signe qu'on est sur une pente dangereuse? Oui, dès que vous avez ces brûlures au niveau de l'estomac, surtout si elles sont rythmées par les repas, c'est-à-dire quand vous avez faim, vous avez encore plus mal, et puis finalement les repas vont calmer temporairement, mais ces brûlures vont persister malgré les petits pansements gastriques que vous utilisez, les médicaments en automédication, eh bien il faut consulter parce que votre médecin va prescrire une fibroscopie gastrique. On va aller voir avec une caméra pour aller faire des prélèvements et notamment un prélèvement et confirmer cette présence de bactéries. Ça peut être grave, un ulcère à l'estomac? Alors ça peut être grave parce que ça peut se perforer, ça peut faire des hémorragies digestives, mais la bonne nouvelle c'est que ça se traite et comme c'est une infection, ça se traite par des antibiotiques. 7 jours d'antibiotiques, généralement c'est une association de 2 antibiotiques plus un traitement pour diminuer l'acidité gastrique et les choses devraient rentrer dans l'ordre et ça va éviter le taux de récidive qui était important, qui était de plus de 60% et qui passe à moins de 5% des cas. Vous parliez des gens de 40 ans et plus, ça peut toucher aussi des enfants ou des ados, un ulcère à l'estomac? Alors ça peut toucher tout le monde bien sûr et il y a notamment un médicament qui est l'aspirine, un médicament qu'on prend tout le temps, qui est cause de 20% d'ulcères gastro-duodénaux parce que ça fait des trous dans l'estomac et donc si vous Thomas ou Julie vous avez un peu mal à l'estomac, évitez de vous automédiquer avec l'aspirine qui peut aggraver les choses et puis il faut éviter le thé, les excitants, le café, l'alcool parce que là aussi ça aggrave la maladie.